Les gens ont besoin d'être épanouis. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Et quand on parle de ça, les gens disent, oh non, il n'y a que ça, vous aimez parler, vous aimez trop parler de ça. Arrêtez de vous mentir. Arrêtons d'être hypocrite. On a besoin de ça. Tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux avoir un très bon travail, mais seulement dans les relations amoureuses, quand tu en as, si tu n'es pas épanoui, ça va te frustrer. Alors que quand tu es très épanoui, et même si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça va. Quand tu es très épanoui dans ta relation amoureuse, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça peut équilibrer les choses. Oui. Ça peut aller un peu. Donc, la Saint-Valentin, moi, je ne vais pas faire de trucs spéciaux pour ça, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, hein. Surtout dans les relations amoureuses, puisque c'est pour les relations amoureuses. Apprenons à nous aimer. Aime ton partenaire, aime ta partenaire au quotidien. Apprends à rendre cette personne-là heureuse. On n'a qu'une seule vie, voilà. Et la vie, elle est courte. La vie n'est pas longue, malheureusement. La vie est courte. Même si tu vis 90 ans, ce n'est pas encore suffisant. La vie est courte. Puisque après, il y a d'autres générations qui viennent derrière. La vie est très courte. Aujourd'hui même, il y en a 50 ans, il est déjà parti. 60 ans, c'est fini. 30 ans, c'est fini. 20 ans, c'est fini. Vous voyez? Donc, on ne connaît pas le jour. Vaut mieux, il n'est pas mieux de pouvoir tranquillement, essayer de s'épanouir dans sa relation amoureuse, rendre l'autre heureux et se rendre soi-même heureux. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas fait comme si je sais pas quoi. Parce que je suis allée en supermarché et puis j'ai vu qu'on vendait des choses. Il y avait du vin, il y avait ceci. Il y a des trucs pour la Saint-Valentin. Vous avez vu que moi, j'ai acheté mes chocolats. Les chocolats en cœur. Vous voyez? Pour la Saint-Valentin. C'est même pas pour la Saint-Valentin parce qu'ils en vendaient. Je suis allée faire mes courses. Ben, j'ai pris. J'ai commencé à manger. Avec mes fils, ils ont mangé. Moi-même, j'ai mangé. Je trouvais ça mignon parce que là, c'est en cœur. Et on ne vend que ça juste au moment de la Saint-Valentin, ce que je trouve dommage. Parce que s'ils vendaient ça, voilà, d'autres occasions, au quotidien, on se dit qu'on s'aime. Au quotidien. Au quotidien. Des preuves d'amour, des preuves d'affection, vous voyez. Bon, il faut attendre ce genre de truc-là pour avoir les chocolats en cœur. Hein? Si vous aussi, vous avez pris les chocolats en cœur comme moi, bon, pouvoir les manger. Hein? Donc, c'est ce que je voulais faire partager, s'il vous plaît. Rendons-nous heureux. Rendons-nous heureux au quotidien. Profitons de cet instant-là pour réfléchir, hein, se poser et faire le bilan de nos couples. Ceux qui sont en couple. Être en couple, c'est un engagement. Être marié aussi, c'est un engagement. C'est-à-dire l'engagement de rendre l'autre heureux. C'est pas l'engagement de venir être heureux. Non, c'est l'engagement de rendre l'autre heureux. C'est toi qui dois rendre ton partenaire ou ta partenaire heureux et heureuse. Et ton partenaire ou ta partenaire doit te le rendre. Voilà, doit aussi te rendre heureux. Donc, c'est un échange. C'est un échange d'amour. Et on en a besoin apparemment au quotidien, tous les jours de la vie. Tous les jours de la vie. La vie ne nous appartient pas, hein. Vous voyez, la vie ne nous appartient pas. La santé ne nous appartient pas. Donc, profitons de ces instants-là pour pouvoir simplement être heureux l'un avec l'autre. Donc, ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas en couple, ça ne sert à rien de se morfondre, ça ne sert à rien surtout les femmes, de commencer à pleurer, ah, je n'ai personne, c'est pas le moment de la Saint-Valentin, il faut travailler ça bien avant, bien après, pendant, tout ça. Ça, la Saint-Valentin là, c'est pas, voilà. Et il y en a qui sont ensemble et qui ne sont pas heureux. Rendez-vous heureux, réglez vos problèmes et rendez-vous heureux. Parce que c'est ça là qui va faire en sorte que dans la vie au quotidien, la personne puisse être heureuse, la personne puisse être épanouie. On en a besoin, je vous assure qu'on en a besoin. Les couples qui ont les enfants même. Il y a des femmes qui sont tellement frustrées parce qu'elle n'est pas heureuse. L'homme aussi, il est tellement frustré parce qu'il n'est pas heureux. Et pourtant, ils ont des enfants, tout ça. Ils ne peuvent même pas donner finalement de l'amour aux enfants parce que eux-mêmes, ils sont déjà frustrés, ils sont pas heureux. Mais ils restent comme ça.
qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça. De toute façon, voilà, c'est la vie. Et puis bon, l'un ou l'autre, il y en a même qui se trompent parce que ils ne sont pas, vous voyez. C'est un moment, peut-être, prenez ça, la Saint-Valentin, de réfléchir, ceux qui sont en couple, pour pouvoir vraiment tasser, faire un bilan aussi et aller vraiment dans une bonne direction par rapport à son couple. Si tu es célibataire, réfléchis par rapport à ça. Hein? Sache que quand tu vas te mettre en couple, tu vas pour rendre quelqu'un heureux ou quelqu'un heureuse. Tu ne vas pas faire, oui, donc il faut bien choisir parce que c'est cette personne-là qui devra te rendre heureux. C'est ça, c'est ça. C'est un échange. L'amour, c'est un échange. C'est un échange. Moi, par rapport à mon travail, stratège en relation de couple, c'est ce que je voulais apporter par rapport à la Saint-Valentin. Je ne vais pas venir vous dire comment tu peux faire pour galoper ton homme ou bien ta femme le jour de la Saint-Valentin parce que ça n'a pas de sens. Hein. Le galopage, c'est tous les jours, n'est-ce pas? Le galopage, tu peux en faire tous les jours. Tu peux, y a pas de prescription. On ne peut pas dire, non, tu peux pas galoper une fois par jour, c'est suffisant parce que sinon, il n'y a pas de prescription. Si les gens sont en bonne santé, vous pouvez galoper 20 fois par jour, si ça vous plaît, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de restriction. Le galopage, c'est le galopage et ça peut se passer tous les jours, n'importe où, n'importe comment. Et puis voilà. Pendant combien de temps? Pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 5 minutes, pendant 2 minutes, pendant 1 minute, pendant 1 seconde. Donc, ça rend heureux. Rendez-vous heureux. Tout simplement. Rendez-vous heureux. Rendez-vous heureux. Contente l'autre. Contente l'autre. Marque le coup 1 fois par semaine pour rappeler combien de fois tu es content d'être avec l'autre. Ce n'est pas des histoires de maboules. Hein. Ce sont des gestes qui sont importants. Si toi, tu n'en as pas besoin, l'autre en a certainement besoin et tu vas faire épanouir l'autre. Tu vas faire beaucoup de choses bien dans la vie de l'autre. Il faut penser à ça. Soyons responsables de nos relations. Ayons des comportements responsables. Ayons des comportements responsables. Responsables. On rend l'autre heureux. Et l'autre nous rend heureux. Par rapport aux engagements qu'on a pris pour être ensemble. Étudions-nous l'un et l'autre. Quels sont les besoins de l'un? Quels sont les besoins de l'autre? C'est primordial. Parce que vous voyez que on dit toujours ça, mais les femmes, quand elles ne sont pas heureuses, c'est difficile. Hein? Les hommes aussi, vous-même, quand vous n'êtes pas heureux, les hommes ne sont pas heureux aussi, c'est difficile. C'est pas facile. Tu peux avoir un bon travail, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais quand tu n'es pas heureuse et que tu es en couple, surtout quand tu es en couple, et que tu ne retires rien de ce couple-là, c'est difficile. Il y en a qui sont partis de cette terre-là sans pouvoir expérimenter le vrai amour. Vous voyez, même dans la religion, il y a l'amour. On aime Dieu. Vous voyez? Et parce qu'on aime Dieu, je vais aller par exemple à la mosquée. Je vais partir pour aller prier. Je vais aller pour aller communier avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Je vais aller à l'église pour la même chose. Parce qu'on aime Dieu. Ceux qui sont croyants. C'est une question d'amour et c'est une question de respect. Donc, pour ta relation avec Dieu, tu vas comprendre que, il faut que, par exemple, au temps du Ramadan, je vais faire. N'est-ce pas? Si tu dois jeûner, je vais faire. N'est-ce pas? Donc, c'est tout ça là, l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme, tu ne peux pas dire que tu aimes ton homme, ton mari, et tu ne fais rien pour le rendre heureux, et tu ne fais rien pour la rendre heureuse. C'est au quotidien, je vous dis, tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas une fois par an, 2 fois par an, 3 fois, non, c'est tous les jours. Si tu sais que galopage, là, tu n'as pas bien donné, homme comme femme, tu sais que tu n'as pas bien donné à l'autre. Peut-être parce qu'il y avait le travail, peut-être parce qu'il y avait un décès, peut-être parce qu'il y avait ci, il y avait ça, tu n'étais pas trop dans ton assiette.
Tu dois te rattraper. L'autre ne doit pas venir te dire que, ah, mais tu vois que tu dois te rattraper. Tu dois faire des efforts. En fait, tu es responsable du bonheur de l'autre. Tu es responsable, homme comme femme, du bonheur de l'autre. Ce que je vous raconte là, c'est pas juste pour parler. Ce sont des choses qui sont essentielles pour le quotidien. Le commun, comme on dit, des mortels. Donc, on a la vie là. Parce que tu as fait bon galopage. Tu vas être très agréable. Tu vas être agréable avec les autres. Tu vas être agréable avec les membres même de ta famille. Tu vas être agréable parce que tu es dans la relation que tu as décidé d'avoir là. Tu es zen, tu es bien. Tu es bien. Oui. Donc, copain, copine, mari et femme, il faut réellement le faire. Faites le bilan de vos relations. Pose la question à ta chérie, pose la question à ton chéri. Est-ce que tu es épanoui avec moi dans la relation? Qu'est-ce qu'on pourrait ajuster? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Simplement. Simplement. Et quand vous allez voir les fêtes qui vont passer là, vous n'allez pas aller dépenser beaucoup d'argent parce que vous allez savoir que de toute façon, ça là, ça ne vous correspond pas. Parce que vous n'attendez pas ce jour-là pour faire ça. Vous vivez dedans, au quotidien. Vous vivez dedans. Donc, choisissez la bonne part. Soyons sages. Soyons sages. Quand tu grandis, ça c'est quand, bon, pour les gens, les jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont des petites amourettes, hein, bon, la Saint-Valentin arrive, ils vont le fêter parce que ils ne se voient pas, ils vivent pas ensemble, donc voilà, ils sont dans l'euphorie de tout ça. Mais des personnes qui se veulent responsables, des couples, hein, qui sont dans une atmosphère sérieuse, en fait dans un chemin sérieux, hein, comme on dit là où on mange la viande crue là. C'est au quotidien. Normalement, ça ne devrait même pas vous interpeller. C'est au quotidien. C'est vraiment... Si vous voulez après, parce que vous êtes invisible, vous pouvez aller marquer le coup. Mais sincèrement, c'est au quotidien. S'aimer là, c'est au quotidien. C'est très important. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de la partager si vous pouvez, n'est-ce pas? Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, prenez soin des autres. Prenez soin de vous. Hein? Se mettre en couple, c'est décider de rendre une autre personne que soi heureuse. C'est ce que ça veut dire, se mettre en couple. C'est que tu décides de rendre heureux ou heureuse une autre personne que toi. Et c'est l'autre personne que tu as choisie qui devra te rendre heureux. Tu l'as choisi parce que tu as su que cette personne devrait te rendre heureuse ou heureux. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Ce n'est pas à prendre à la légère. Se mettre avec quelqu'un. Après, il y en a qui se mettent juste parce que, bon, ils veulent se faire plaisir. Hein? Ils veulent se peloter parce qu'ils se sont trouvés appétissants. Ça, c'est autre chose. Mais parce que il y a les sentiments, parce que, on décide de rendre l'autre heureux. On ne dit pas souvent ça. Il faut le dire parce que c'est ce qui est là. Voilà. Si tout le monde commençait par ça, je crois qu'il y aurait moins de problèmes de couple. Ok. Love you, love you, love you. Ah, je vous aime et puis je vous dis à bientôt. Gros câlin, gros câlin. Allez, prenez bien soin de vous. Bonne soirée, bonjour. Bisous, ciao.